Mais je n'ai pas à toquer des portes aujourd'hui au Cameroun pour rejoindre des dynamiques de réflexion sur le code électoral. Il n'y a pas un Camerounais qui a produit sur le système électoral camerounais autant que moi. Je le dis sur votre plateau et j'attends qu'on m'apporte la preuve du contraire. Donc, s'il y a des initiatives et qu'on estime que mon expertise peut être sollicitée, on m'appelle. Je ne toque pas aux portes. Première chose, clarification qu'il fallait faire. Deuxièmement, c'est une initiative des partis politiques. Je ne suis pas un membre d'un parti politique. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Ils ont élargi aux autres acteurs. Bon, maintenant les autres acteurs se sont sentis concernés, ils ont allé. Mais maintenant, passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est laquelle? Et c'est là où c'est intéressant d'en parler. L'étape suivante, c'est que, au niveau de la société civile, à laquelle j'appartiens, nous avons un groupe de travail qui, pendant 2 ans, a travaillé sur la même fiction. Nous avons des documents que nous avons produits pendant 10 ans, 20 ans. Et on a sorti des propositions concrètes. Pendant qu'ils ont fait leur travail, nous, on a fait un autre travail. Et nous avons sollicité, donc, qu'il y ait quand même une mise en commun de ces travaux. Et cette mise en commun, on a quand même accepté le pas d'aller vers, d'accepter. On a sollicité, on a écrit à tout le monde, y compris à M. Tangadi, pour dire on est en train de faire ceci, on a écrit au Premier ministre, on a été reçu à primature pour ça. Et le groupe de travail que je salue énormément ici, le groupe de travail des partis politiques, a organisé une séance pour que nous travaillions ensemble. On a travaillé une journée entière. Les leaders de la société civile, avec le professeur Maurice Kamto, avec les représentants du PCRN, les représentants de l'UDC et autres, on a travaillé une journée entière pour essayer de se comprendre, d'harmoniser nos positions pour avoir une même revendication, une convergence dans la revendication pour l'amélioration du code électoral. Donc il y a une dynamique de convergence sur les points par rapport à l'amélioration de ce code électoral. Donc on ne peut pas dire que les uns travaillent de leur côté, non, c'est pas comme ça. Mais parce que tout le monde est d'avis. Et quand je dis tout le monde, j'aime rappeler quand je rencontre des diplomates ici ou ailleurs, dans leurs différents pays, j'y rappelle toujours que pourquoi notre leader ne passe pas alors que M. Biapol, je le cite toujours en premier, a été l'une des premières personnes à dire en 2013, au lendemain de l'élection présidentielle, lorsqu'il fait l'adresse à la nation le 31 décembre 2013, il pose la problématique de l'amélioration du code électoral. Il le dit aux sorties de l'élection qu'on vient d'avoir en 2013. Donc, l'élection présidentielle a eu lieu en 2011. Oui, mais il y a eu des élections après. Oui, les sénatoriales 2013. Non, je parle bien des élections de 2013, les premières après le code électoral. Très bien, ok. On adopte le code électoral en 2012 et en 2013, il y a une élection. Exact. Abel Elimilobé a dit quelque chose de très très profond, à savoir que il y a des acteurs qui ne sont même pas des acteurs politiques, qui sont peut-être des acteurs de la société civile, qui, au lieu peut-être d'accompagner leurs amis politiques, parce qu'on comprend bien qu'il y a une société civile engagée, à gauche, à droite, au centre, selon les sensibilités politiques, au lieu d'accompagner leurs amis, parce que j'entends dire, il y a un nom là qui revient en tant que spécialiste des élections, moi je ne prononce pas les noms, parce que moi je ne connais pas ce spécialiste des élections lorsque nous sommes dans les universités. Moi je vous le dis très clairement, il y a beaucoup de prétentions dans notre pays et il y a beaucoup d'affirmations de beaucoup de personnes qui parlent à la télévision et dans les réseaux sociaux. Vous savez, les élections, ce n'est pas le bavardage. La sociologie électorale et le droit électoral, ce n'est pas le bavardage. Ce sont des ouvrages, ce sont des articles. Et ces articles et ouvrages sont des enquêtes que nous menons, nous les chercheurs. Sur le terrain. Sur le terrain, je vous ai amené ici. Vous n'avez jamais rencontré Hilaire Kambouya? Moi, je ne le connais pas, mais je le connais. Non, moi, ça jamais. Moi, j'enseigne à l'université, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. J'ai gravi. C'est pas à l'université, professeur. Oui, mais les élections, c'est à l'université qu'on enseigne les élections. C'est d'abord à l'université qu'on forme au droit électoral et à la sociologie électorale. D'accord? Les experts les plus pointus sur le plan théorique, je ne dis pas qu'il n'y a pas des experts qui sont des praticiens, c'est pas ce que je dis. Mais il y a trop de prétentions sur l'expertise, alors même que ce n'est pas toujours le cas. En fait, c'est que je voudrais... Partis politiques de l'opposition et certains membres de la société civile qui se sont levés pour critiquer et pour dénoncer la non-transparence de ces listes. D'abord, sur la crédibilité qu'on peut accorder au fichier électoral actualisé par Elections Cameroun qui a été rendu public, mais aussi ce qui court dans la tête des Camerounais et qui leur fait croire que c'est le plus grand nombre d'inscrits sur des listes électorales qui fait une élection et qui pourrait peut-être être une chance pour l'opposition de remporter le scrutin d'octobre prochain. Écoutez, j'ai bien suivi l'intervention, la toute première
d'Abel Elimbi Lobé qui a utilisé les mots justes pour analyser les comportements d'un certain nombre d'acteurs politiques, et certains relèvent, n'est-ce pas, de la société civile dans notre pays. Pour couper court à ce que vous me posez comme question, en fait, Elections Cameroun est ici un bouc émissaire. Elections Cameroun est un bouc émissaire pour beaucoup de raisons. Vous savez, n'oubliez jamais qu'en 1992, en mars-avril, le RDPC a perdu les élections législatives. Et je vous assure que pendant ces années-là, les élections étaient totalement organisées par le ministère de l'administration territoriale. C'était totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. En 1992, le 11 octobre précisément, n'oubliez jamais que ni John Frundi, candidat du SDF et de l'Union pour le changement, a quand même obtenu 35% à l'élection présidentielle, pendant que le président Biya n'a obtenu que 39% des suffrages valablement exprimés. N'oubliez jamais cela. Et donc, le processus électoral, le processus politique évolue année par année, anneau par anneau. Nous sommes partis de cette situation pour l'ONEL, l'Observatoire national des élections 1 et 2, et puis on est arrivé à Elections Cameroun. Elections Cameroun n'est pas une institution parfaite, évidemment. Il y a un certain nombre de manquements techniques, il y a un certain nombre de manquements logistiques qui peuvent se poser dans l'organisation des élections par cette institution, en commençant par l'inscription sur les listes électorales. Mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout la raison de l'échec ou des échecs des oppositions dans les différents processus électoraux dans notre pays. Ce n'est pas du tout ça la raison. C'est quoi? C'est que les oppositions, et non l'opposition, les oppositions camerounaises doivent imaginer, inventer des stratégies pour mobiliser. Ce n'est pas en faisant les influenceurs dans les réseaux sociaux qu'on va gagner une élection. Ce n'est pas en faisant du bavardage dans les réseaux sociaux qu'on va gagner une élection. C'est en mobilisant. Vous savez, les chiffres que vous nous avez donnés avec l'appui d'Elimbi Lobé, à savoir qu'il y a, je crois, plus de 60% des inscrits qui ont moins de 25 ans. 25 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une donnée qui est très forte. Ça veut dire que les élections au Cameroun se passent dans la tranche 20 ans, 30, 35 ans. N'oubliez pas que la majorité électorale au Cameroun est de 20 ans. Et donc, au lieu de mobiliser les jeunes, de développer des stratégies pour mobiliser parmi les jeunes, parmi les personnes âgées aussi, les hommes et les femmes, on passe le temps à critiquer un organe qui fait un travail simplement technique. Le travail d'Elections Cameroun n'est pas un travail politique, c'est un travail technique, c'est une institution technique. Et moi, parce que c'est une institution que je fréquente dans le cadre de mes recherches, je ne sais pas pourquoi on peut passer le temps à l'accuser. Au lieu de technique dont les membres sont nommés par l'institution. Oui, mais vous savez, sous d'autres cieux, j'ai déjà relevé. Est-ce qu'on peut véritablement relever l'indépendance de Elections Cameroun vis-à-vis de ceux qui ont nommé ces membres et qui doivent rendre un travail transparent? Bruno Bidjan, si vous voulez m'inviter à un entretien où on passe 2 ou 3 heures de temps seul, je vais vous dire quelle personnalité, quel personnel d'Elections Cameroun je rencontre dans le cadre de mes recherches et les différentes confidences qui me sont faites. Vous allez être surpris, pas désagréablement, mais agréablement dans le cadre des confidences. Parce que c'est vous. Non, pas du tout. Et parce qu'ils savent que. Mais attention, ils savent que je suis très critique vis-à-vis. Ils savent que je suis très critique vis-à-vis d'un certain nombre de choses, notamment sur les politiques publiques électorales de notre pays. Ils savent. Et donc, ils sont obligés de me... Ils ne me disent pas des choses de bouche, ils me montrent des chiffres, ils me présentent des données. Et puis, parfois, je suis dans le cadre de mes enquêtes, je fais le terrain, et puis je me retrouve dans un certain nombre de circonscriptions politiques. Oui, de façon tout à fait inconnue, ils ne savent pas. J'envoie parfois des gens, j'ai des jeunes chercheurs, je suis directeur adjoint d'un laboratoire de recherche. Oui. Vous comprenez, je suis aussi directeur d'un think tank, l'Observatoire de l'action publique et de gouvernance. Donc nous menons un ensemble d'activités qui sont des activités de recherche, des activités techniques, pour voir la sincérité et la neutralité d'un organe comme Elections Cameroun. D'accord. Pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser? Là, vous parlez à l'opposition? Oui, mais bien sûr. Parce que pendant que ça se fait,
Pendant qu'on fait du bavardage, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui, mobilise. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est-à-dire que pendant qu'un sous-préfet va interdire une manifestation à gauche, ce qui peut être critiquable, parce que c'est une manifestation de l'opposition, elle va autoriser une manifestation du RDPC. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Vous savez, quand vous faites de la sociologie électorale et de la sociologie politique, vous devez dire la vérité scientifique. Donc, ça fait qu'ils ne peuvent pas mobiliser de la même manière. Vous comprenez? Donc, il faut faire quoi? Il faut développer des stratégies, appeler des experts, qui sont des sociologues, qui sont des économistes, je vois Dieudonné Somba sur ce plateau, qui sont des politologues, qui sont des juristes, qui sont des ingénieurs, pour accompagner ces acteurs politiques dans la mobilisation des ressources. Et si on ne le fait pas, on va passer le temps à faire du bavardage dans les médias, à faire du bavardage dans les réseaux sociaux et à jouer les influenceurs. Merci.